Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors donc je te raconte l'histoire. Il y a pas longtemps, donc je suis passé voir une amie dans le coin. Métro Saint-Pons, je peux le dire. Donc je sors du métro et en sortant du métro, je fais putain, je me souviens plus ou moins du supermarché U là qui est là. Et je me dis, je sais exactement où je suis. Pourquoi? Donc en fait, je repasse par la rue qui est là et du coup, je me dis, ah putain, ouais, je sais pourquoi, j'ai une ex qui habite là. Et je me dis, bah ouais, c'est peut-être une histoire à raconter. Donc il y a quelques années, je suis sorti avec une fille que j'ai rencontrée via une application de rencontre et tout, ça s'est bien passé. On a été voir un film au cinéma, c'était pas le meilleur film du monde, enfin c'était pas le film de rencontre, c'est pas le genre de film que tu vas voir et tu te dis ah film de meurtre, oui, serial killer. C'était limite, le truc où tu sors après le ciné, tu dis c'est pas mauvais choix. C'est pas un très bon choix. Et on décide d'aller boire un verre, on boit un verre et tout. La soirée se passe bien. En fait, voilà, on n'avait pas encore décidé ce qui allait se passer, mais en fait, la soirée se passe bien et tout. Et donc, on commence à sortir ensemble dès ce soir-là. Et du coup, je vais la faire un peu rapide. Je me souviens exactement où a eu lieu le premier baiser. Du coup, c'était l'avenue de l'Opéra. On était remonté petit à petit à pied. Et en fait, au départ, on ne devait pas rentrer chez elle. Je devais l'accompagner jusqu'à tel métro et me dire après je peux reprendre le métro et rentrer chez moi. Bon, la soirée aidant, on commence à marcher, et puis on s'embrasse et puis voilà, bref. Et donc se passe plusieurs mois où ça se passerait très bien. Et à un moment, elle déménage. Elle déménage de là où elle était pour habiter donc dans cette rue-là. Et où nous sommes maintenant. Là où nous sommes maintenant, exactement. Dans la rue où nous sommes. Stalker. Exactement là. Et du coup, je me souviens, le jour du déménagement, en fait, elle avait demandé à des amis de l'aider à déménager. Et la question, c'était de savoir si je l'aidais à déménager chez elle ou s'il l'attendait ici. Donc elle me dit non, viens là et tout. Nous, on est en train de charger la voiture, t'inquiète pas et tout, on arrive. Donc bon, ils sont arrivés presque une heure après. Je suis allé te poser dans le parc et tout. Il y a un parc derrière là. Et du coup, je l'attends. Et bon, la soirée, l'après-midi de déménagement se passe pas trop mal, mais je connaissais pas trop ses amis. Et donc je fais connaissance avec ses amis pendant le déménagement et tout. Bon, ça se passe pas trop mal et tout. Et ce jour-là, elle avait un déplacement professionnel. Donc, le jour de son déménagement. Le jour du déménagement, elle avait vraiment tout géré pour pouvoir gérer le truc. Donc, elle devait partir le soir même. Et du coup, moi, je l'aide à déménager. Et une fois qu'on a tout débarrassé, je lui dis non, c'est bon, je vais pas te déranger plus. Te prends pas la tête et tout. T'as plein de trucs à gérer. Finis de ranger ce que t'as rangé et on se verra après ton déménagement. Donc, ton déplacement. Ce déplacement se fait et c'était quoi, 4 ou 5 jours après, on se retrouve chez elle et tout le soir on se retrouve le soir. Attends 2 secondes. Et du coup, ce soir-là, la soirée elle se passe, mais je sens qu'il y a un truc. Je sais pas pourquoi, en fait, je sens qu'il y a une petite distance pendant la soirée et tout. Je fais c'est pas bon. Tout ça à cause de ce film. Ouais, tout ça à cause de ce film. En plus, non, mais c'était passé plusieurs mois où ça se passait pas trop mal et tout. On était dans un début de relation et il n'y avait pas de panique à avoir et tout. Et donc, la soirée se passe pas trop mal et tout. Et donc, pourquoi on est là? Parce que du coup, je l'ai embrassé dans son appartement, que je n'aurais vu qu'une fois, en fait, réellement. Enfin, 2 fois, si on parle du déménagement. D'accord. Parce que donc, la soirée se passe pas trop mal, mais à un moment, on est en train de parler de choses et d'autres, genre un peu de politique et tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'était pas française et tout. Et à un moment, on parle de la politique de la France. Et en fait, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais rien de grave. En fait, il y a une sorte d'embrouille entre nous sur le sujet. Et moi, je sais pas si je donne l'impression de dire moi je m'y connais mieux parce que je suis français ou quoi que ce soit, mais bon bref, il y a une petite embrouille qui se crée, on s'engueule pas, mais petite tension, et donc on va se coucher un peu fâché et tout, et pour rentrer dans les détails, ce soir-là il se passe rien. Ok. Mais je m'inquiète pas plus que ça et tout. Et le lendemain matin, je me réveille, elle se réveille aussi en même temps, et c'est pour ça que je raconte cette histoire. Je lui demande si ça va, elle me dit oui. Je redemande instantanément, je fais t'es sûr? Et là, elle me fond en larmes. Elle me fait non, en fait, c'est trop dur, je comprends pas, je pense que je vais pas arriver dans cette relation. Et je la vois décomposer, et moi je suis au réveil
Donc je viens de lui poser juste ça va 2 fois. Et elle est en train de m'expliquer qu'on rend compte que non, cette relation est trop compliquée pour elle, qu'elle va pas tenir, que machin et tout. Et je fais ok, pas de problème et tout. J'essaye même pas d'insister en fait, j'essaye même pas de dire non mais viens, on va se poser ou quoi que ce soit. Je fais bah écoute, si c'est trop dur pour toi, ok, bah on arrête et tout. Mais elle se décompose vraiment et plus je lui dis non mais c'est bon on arrête et plus en fin de compte elle essaye de m'expliquer à quel point en fait, elle est mal et tout et je l'entends mais en même temps il faut savoir que donc c'est le réveil, je viens de me lever, je suis en caleçon chez elle. Dans son lit, elle est en train de rompre et je me dis juste comment je me sors de là en fait, comment je fais en fait, comment tu pars dignement après ça en fait, tu viens de te faire plaquer au réveil dans le lit de la personne et en fait tu te dis juste ok c'est bon je m'en vais et tout mais moi je suis resté un certain temps en me demandant quel est le temps acceptable pour remettre ton fut c'est ça. Est-ce que tu le mets dans le couloir ou... et donc je suis là et tout et en même temps je voulais pas faire genre non mais je m'en fiche de ce qui t'arrive et tout parce que je veux mais en fait elle est en train de rompre avec moi, je sais pas trop si je dois la réconforter par rapport à ça, moi je suis aussi en train de me dire qui me réconforte par rapport à ce truc là, j'en sais pas et ouais vraiment avec la vulnérabilité du mec en caleçon dans un lit et je me dis mais à un moment je vais dire ouais c'est bon je me vais et tout et je vais juste être en caleçon et je vais perdre toute crédibilité. Donc il s'est passé presque 15-20 minutes comme ça, tu vois. Ok. 15-20 minutes et à un moment je fais je crois que je vais y aller. Elle fait non mais tu veux prendre une douche si tu veux. Et là je lui dis non je crois pas en fait. Vraiment je pense pas. Je vais vraiment y aller là. Voilà parce qu'en fait je me disais je vais faire quoi, je vais prendre ma douche et après je vais revenir on en discute maintenant qu'on a fini, enfin j'ai pris ma douche et tout. Et donc je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs et je suis parti de chez elle, je suis sorti de cet appartement et comme dans beaucoup de ruptures quand tu quittes l'appartement de la personne en fait tu sors de l'immeuble et en fait je regarde à gauche à droite et je fais c'est la dernière fois quoi. Je fais quoi là, je vais aller par là, c'est mon métro est là, je rentre quoi. Et donc voilà, je voulais raconter cette histoire de la vulnérabilité de quand t'es en caleçon, quand tu viens de te faire plaquer et que la veille encore tu te disais il y a un petit malaise, mais voilà. Et puis c'est pareil, c'est qu'effectivement quand on s'est embrassé à un moment je me suis dit c'est pas comme d'habitude. Et j'en ai parlé avec beaucoup de gens et il y a toujours ce truc de le baiser que tu sens pas comme d'habitude, qui est pas pareil, qui est un peu distant. Et je pense que sur le coup je me suis dit c'est pas grave et tout. C'est peut-être mon imagination, c'est peut-être qu'une seule fois et tout. Et en fait non, avec le recul je fais non mais il était annonciateur de quelque chose quoi. Et vraiment le double ça va, ouais ça va, t'es sûr? Non en fait ça va pas et tout. Il a été assez violent quoi. Okay. Enfin bref, mais bon après c'est des ruptures, ça arrive hein. Donc voilà, je voulais raconter cette histoire. Merci d'avoir partagé. Dis donc. Rien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.